Voilà, on a organisé aujourd'hui le forum de la sécurité en entreprise, enjeux et défis, c'est le thème général. Ce qui nous a motivé à faire cela, c'est que la structure, cette question va me pousser à parler un petit peu de la structure. Donc la structure, c'est Senafé Sécurité qui œuvre dans tout ce qui est dans le domaine de l'expertise, audit, conseil, formation, c'est dans le domaine de la sécurité, incendie, sûreté et secourisme. Donc nous sommes un groupe en tout cas composé d'experts en quelque sorte qui réfléchissent sur les questions de solutions, des questions de sécurité. Nous recherchons les solutions par rapport à des problématiques et on essaie de l'apporter au niveau de l'État, des partenaires, des entreprises et tant d'autres. Pour atteindre cet objectif-là, la promotion du secourisme au Sénégal, on a mis quelques sous-programmes, d'où le programme éducation, prévention et gestes qui sauvent. Dans le but, c'est quoi? La stratégie, c'est de former tous les établissements publics du Sénégal gratuitement. On l'a entamé, on l'a démarré, ça a été médiatisé. Et on forme en une journée 300 élèves aux gestes de premier secours. Donc on a eu à programmer à faire pas mal d'établissements publics ici. À côté de cela, toujours pour atteindre cet objectif-là, il faut aussi mettre les adultes dans le bain en quelque sorte. La seconde phase du programme, c'est-à-dire là, c'est une tournée nationale, gestes qui sauvent. Ici, l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller dans les 14 régions du Sénégal, choisir 10 associations, 10 villages et les former gratuitement aux gestes de premier secours. Ce n'est pas du tout donné, ça demande de la logistique, ça demande des moyens, ça demande du financement et autres. Et raison pour laquelle j'en profite aussi, puisqu'il y a les médias, en demandant aussi l'appui déjà des partenaires qui sont là, que je remercie, de nous avoir fait confiance et de nous avoir accompagnés, mais aussi au niveau de l'État, et certains organismes sur place. Mais si on avait dit qu'il y avait une manifestation là-bas, tout de suite on va commencer à fermer les portes. On va essayer de commencer à être en sûreté. Donc une porte, quand vous la fermez, vous êtes en sécurité. Quand vous tournez la serrure, vous êtes en sûreté. Donc la sûreté empêche la pénétration, empêche l'action. Alors que la sécurité accompagne l'action et permet d'atteindre l'objectif sans avoir à payer le prix. Aujourd'hui, on peut nous localiser de façon très précise en sachant que M. Aïdara, M. Diop ou M. Adji, ils sont dans cette salle-là, aujourd'hui à la place du souvenir. Et je suis sûr que cette information-là, elle existe et elle est disponible. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Et moi, ce que je dis tout le temps, c'est qu'à l'ère du numérique aujourd'hui, il faut qu'on soit capable d'assumer tout ce que l'on fait dans les réseaux sociaux. Si on n'est pas capable de l'assumer, il faut être réfractaire à l'utilisation de la technologie. Parce que tout le monde sait, en tout cas, on sait ce que vous faites et où est-ce que vous êtes. Après, il faut l'assumer. Quand vous regardez aujourd'hui même les principes de géolocalisation, on a beau désactiver, mais si vous regardez aujourd'hui dans certaines vidéos en tout cas les technologies et l'évolution, on se rend compte qu'on peut même activer un téléphone qui est éteint pour écouter ce que les gens y disent. C'était Lobat Fall dans le domaine du transport, Ndiaga Ndiaye dans le domaine du transport, Abdou Karim Fall dans le domaine du transport. C'était des gens comme Bokar Samba Dieye dans l'importation du riz et la distribution, etc. On pourrait multiplier les exemples. Et aujourd'hui, je crois qu'un des exemples que nous avons, c'est l'exemple de Mboup, je ne sais pas comment il s'appelle, le monsieur de CCBM, Serigne Mboup. Alors, la blague, c'est quoi? C'est que quelqu'un est allé chercher un emploi dans une grosse structure. Il voulait être gardien, parce que lui n'est pas allé à l'école. Il voulait être gardien dans cette structure. Il s'est présenté au directeur des ressources humaines qui lui dit « Est-ce que tu as une adresse mail pour qu'on vous envoie le dossier à fournir ?» Le monsieur dit « J'ai pas d'adresse mail. » On lui dit donc « Tu ne peux pas être gardien chez nous. Parce que ça, c'est le minimum, il faut avoir une adresse mail. » Le monsieur part et en rentrant, il voulait acheter une barre de cigarettes et il a vu qu'il n'avait pas de boutique sur toute la ruelle. Il dit « Ça c'est une idée pour moi, je vais commencer par une petite table et je vais vendre des barres de cigarettes. » Il commence par cette affaire qui marche bien. Après, il vend des journaux, après des crédits téléphoniques, après il installe une boutique et après il a un grand domaine commercial. Et un master en comptabilité est venu le voir pour être recruté dans son entreprise. Alors le monsieur lui dit, moi je suis titulaire d'un master en comptabilité, je veux être recruté dans ton entreprise. Je veux que tu me donnes ton adresse mail et comme ça une fois à la maison, je t'envoie tout mon dossier dans ton adresse mail, dans ta boîte mail. Et le monsieur lui dit, j'ai pas d'adresse mail. Il dit, toi, tu n'as pas d'adresse mail et tu es propriétaire de ce grand domaine commercial. Si tu avais une adresse mail, tu serais le plus grand opérateur économique du monde.
Il lui dit, si j'avais une adresse mail, je serais gardien. En réalité, ce que je vous dis, c'est que... Et je remercie M. Shams Haïdara de m'avoir invité à participer à ce forum. Je m'appelle Juliana et je suis l'auteur du roman « Un choix impossible entre chic, shake, choc ». Ce roman interpelle et interroge sur l'influence de l'entourage, sur l'influence des proches dans nos choix en général, sur les violences faites aux femmes, et tout ceci dans l'espoir que quelques paroles se libéreront. Alors, Senafrique Multiservice est une entreprise qui travaille dans le domaine de l'événementiel. On a aussi un service traiteur et on est aussi dans l'intérim. AT Network est une entreprise de prestation de services en informatique qui évolue dans le domaine de développement de solutions, CRP, ERM, logiciels, site web, réseau informatique, marketing, infogérance et formation. Donc Fibromog est une société évoluant dans les BTP. Donc nous évoluons surtout à faire les pavés autobloquants, dalles, dallettes, revêtements mural, balustres, claustras, bancs publics. En tout cas tout ce qui touche les BTP. Nous faisons les pierres murales aussi. Donc Chose BTP est une société de bâtiments et de travaux publics. Nous proposons tout ce qui est études, réalisation et suivi de projets. Et quand je parle d'études, je parle des études techniques et des études financières. Études techniques, c'est la réalisation des plans 2D, 3D et les plans archi. En termes d'études financières, il y a la réalisation des devis. D'accord ? Et en partie réalisation, nous passons à la concrétisation avec la construction, que ce soit d'immeubles, de maisons ou bien de centres, etc. Ça vient à son heure parce que ça nous permet, nous, centres de formation, de faire voir, de montrer une grande visibilité de nos modules de formation. PAMECAS est une mutuelle, une coopérative, et que de ce point de vue, un client est un membre. Pourquoi on le dit? On l'a mis en place dans le but, n'est-ce pas, d'apporter à la communauté et aux personnes, n'est-ce pas, le soutien nécessaire au développement de leur activité. C'est une continuité d'un programme qu'on a établi. On a un sacerdoce depuis qu'on a commencé. On voudrait que dans chaque foyer sénégalais, qu'il y ait un secouriste, dans chaque foyer, qu'il y ait un extincteur. Donc pour vulgariser ce programme, on a fait des sous-programmes, notamment le forum d'aujourd'hui, où on a réuni la plupart des entreprises de sécurité et d'autres entreprises qui sont intéressées par la sécurité. On a fait un panel le matin où on a développé certains thèmes de sécurité, notamment la sécurité, l'insécurité dans le pays, la violence faite aux femmes, la sécurisation des biens. Donc c'est le forum où il y a plusieurs entreprises de sécurité. Ils sont venus présenter leur offre, appeler aux gens de venir s'inscrire, de connaître un peu ce que Senafrique essaie de vulgariser. Donc, vu ce plan, on a organisé ce forum et on ne compte pas s'arrêter ici. On a aussi une tournée nationale qu'on va bientôt faire. On va faire les 14 régions du Sénégal où on va apprendre aux populations les gestes de premier secours. ProCleaning est une entreprise spécialiste de l'entretien et de l'hygiène. Alors, à travers ses prestations de services quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, elle fournit un service de qualité dans l'entretien des bureaux, des villas, des maisons et des surfaces commerciales. Et aussi, elle intervient dans le traitement phytosanitaire. Alors, l'avantage concurrentiel que ProCleaning a vis-à-vis de ses concurrents, c'est que ProCleaning dispose d'un personnel hautement qualifié, d'un personnel formé aux normes de sécurité, aux utilisations des produits. Azure Protection est une société de prévention, de prévision et de sécurité incendie et sûreté en protection électronique. Donc nos activités concernent la vente, l'installation, la maintenance de tout type de matériel et d'équipements de protection électronique comme protection individuelle.